Oui, bonjour les amis, bonjour les frères et sœurs et bon dimanche. Nous voici enfin après la journée d'hier de deuil. Nous reprenons le petit train-train et voilà, c'est le jour de la louange de Dieu. Comme tous les dimanches, je vais à la messe dont je suis à Saint-Martin et je vais louer Dieu avec vous. Tout au long du chemin, je reprends l'autoroute pour rentrer chez moi. Je vous aime bien, chers frères et sœurs, et je vous conseille, s'il vous plaît, de prendre vraiment votre temps, de faire une pause et de réfléchir, car nous sommes en retard dans le processus de développement économique auquel nous devrions être tous attentionnés. Cessez le désordre, mes frères. Cessez la perte de temps. La politique ne pourra jamais développer notre pays. Et tous les yeux sont versés vers nous. Mais nous ne nous rendons pas compte des erreurs que nous faisons. Moi, politique n'a jamais été mon plat et ne le sera jamais. Mais moi, je vous dis, j'ai passé tout mon temps à rechercher les solutions, les stratégies pour notre développement économique. Et l'heure est arrivée où l'heure vraiment à laquelle le monde nous attend. Oui, le monde nous attend. Ils ne vont pas nous attendre éternellement. Mais quand bien même ils nous attendent, eux, ils se construisent. Et nous, nous détruisons entre nous. Pauvres de nous. Qu'est-ce que c'est que ces histoires de marche? Mais tout le monde marche. Depuis que vous êtes nés, vous pouvez compter les pas. Mais on marche tous les jours. On va au travail, on marche. On va à l'école, on marche. On va voir les amis, on marche. Mais arrêtez. Arrêtez de nous embêter avec vos histoires de marche. On marche, on marche. Vous marchez pour aller où? Nous devons marcher pour aller au Cameroun, développer le Cameroun. Voilà la vraie marche à laquelle le Cameroun nous fait appel. Diaspora. Prenons conscience de notre erreur. Nous sommes une espèce rare. À la diaspora ici, vraiment, quand vous dites « je suis camerounaise », vous dites « encore ». C'est vraiment. Et quand on vous regarde vivre différemment au Camerounais, on dit, mais elle est exceptionnelle là. Non, mais c'est que nous ne sommes pas toutes ou tous nés de la même maison. Il y en a qui ont été bien éduqués, bien élevés par leurs parents et qui ne peuvent pas venir se mélanger ici avec n'importe quoi et n'importe qui. Moi, j'en fais partie. Nous sommes soucieux de notre situation. Vous-même, vous voyez comment nous errons ici. Qui fait vraiment le travail qu'il mérite de faire ici? On parlait de qu'on doit mériter au Cameroun. Mais ici où nous sommes, est-ce que nous faisons le travail vraiment qui sied à nos niveaux? Mais non. Mais on se contente de ça pour pouvoir avancer. Réfléchissons, mes frères. Moi, je n'aime pas critiquer. Je n'aime pas juger d'ailleurs. Dans la Bible, on dit qu'il ne faut juger personne. Parce que on sera tous jugés le dernier jour. Chacun, quand on t'appelle, tu réponds à ton jugement et puis basta. Alors moi, je vais prendre la route avec vous. Puis, je vais vous faire écouter la musique de mon frère Dobala. Je remercie beaucoup ma famille parce que là, je suis vraiment accompagnée depuis un certain temps, tant par ma propre famille que l'Église qui s'est mêlée. Et je remercie l'évêque Sostène Bayemi qui s'est adjoint à nous et les prêtres et les groupes pastoraux. Merci beaucoup mes frères parce que vous allez découvrir qui nous sommes. Alors, je remercie mon frère Itémé qui va nous faire vraiment de belles leçons de morale aujourd'hui. Parce que, en réalité, il est question
de la moralisation d'abord. Vous ne pouvez pas parler de transition sans savoir que la première pierre de transition, c'est notre changement de moralité. Est-ce qu'on vit comme on devrait vivre? Est-ce qu'on agit comme on devrait agir? Est-ce qu'on gère nos familles comme on devrait le faire? Est-ce que nous nous aimons nous-mêmes comme on devrait l'être? Est-ce que nous aimons le prochain comme Dieu nous le demande? On se juge d'abord avant de juger les autres. Alors, moi je vous fais écouter les belles leçons que j'ai sélectionnées ce matin de notre frère Itemé, qui a de très belles mélodies et qui nous accompagnera aussi tout au long de mon voyage maintenant de Hapsam, où je viens souvent chanter à la chorale et je fais ma messe le dimanche, jusqu'à Saint-Louis chez moi. Et puis, je voudrais vous dire, que ce soit les femmes ou les hommes, c'est pas parce qu'on est à l'église qu'on ne doit pas faire ce dont on a le devoir de faire. C'est-à-dire s'occuper de sa famille, s'occuper de son foyer, travailler, s'occuper de soi-même, s'occuper de son intérieur. Moi, c'est ce qui m'a été inculqué. Je me lève à 5h30, je fais ma prière jusqu'à 6h30. Quand ça prend long parce qu'il faut lire, je continue. Et puis quand j'ai fini, je regarde l'heure parce qu'il faut aller au travail, j'y vais. Et puis quand j'ai fini le travail, j'ai toujours à lire parce qu'il faut écrire, suivre le développement économique du monde, le monde dans lequel je voudrais vous attirer, parce que nous ne pouvons rien faire aujourd'hui sans regarder ce monde qui passe devant nous. Comme on dit souvent, le chien aboie, la caravane passe. C'est ça le Cameroun d'aujourd'hui. Vous ne faites qu'aboyer dans les rues, et machin, et ceci, et un tantan, et chacun veut se faire voir. Le monde est en train de passer devant nous. Et on nous invite à prendre conscience du retard que nous accusons en développement. Cessez d'accuser les autres. On est tous responsables. Ça se passe devant notre nez. Nous disons c'est les autres, non, c'est nous-mêmes. Prenez conscience et vous allez voir ce qui va se passer. C'est ce que la Chine qui m'a formé a fait. Moi, j'ai aidé les étudiants chinois à se prendre en main. Et ils ont très vite compris. Moi, mes étudiants étaient des directeurs de société, c'était des financiers, c'était des avocats, c'était des enseignants, c'était moi, j'avais des magistrats, j'avais tout dans mes cours d'économie internationale. Mais je les avais avec moi, très consciencieux qu'ils devaient sortir de leur chaos. Prenez conscience, mes frères. Moi, je n'aime pas juger. Je n'ai même pas de leçons à vous donner. Et pourtant, si vous me donniez l'occasion qu'on s'organiserait pour que ce soit des tables rondes que j'organise avec vous, gracieusement, puisque Dieu me l'a donné, et je le donne à qui veut. Mais celles ou ceux qui viennent sur ma plateforme là, faire du copier-coller, je vous informe que lorsque les sanctions des propriétés intellectuelles vont vous frapper, ne dites pas que je ne vous avais pas dit. Parce que la thèse que je conduis est une thèse d'État. Et tout ce que je dis de cette thèse-là, et qui parfois je vous raconte ou que j'écris ou que je publie, faites attention. Vous pouvez vouloir changer un mot. Nous, à l'instar des experts, on a ce qui nous montre que même si vous changez des mots, là, vous avez fait du plagiat. Donc, arrêtez tout ça. Apprenez. Ceux qui veulent devenir économistes, allez à l'école, étudier. Ceux qui veulent devenir historiens, allez apprendre qu'est-ce que c'est que l'histoire. Et ceux qui veulent apprendre le commerce international, allez-y. Ne venez pas vous mettre à la télé, là, les maîtresses de maternelle, pour venir nous dire que on écrit que ceci, on a écrit ceci. Vous lisez les livres, nous tous on peut lire. Vous venez nous lire les livres des autres, vous allez écrire les vôtres quand? Arrêtez-nous tout ça.
Vouloir se faire voir à la télé, allez vous faire voir. Vouloir se faire voir à Internet, comme Facebook nous a donné l'occasion maintenant, c'est une perte de temps. Et puis j'invite toutes les femmes, mes chères sœurs, mes chers amis, mes chères filles, la politique n'est pas l'affaire de la femme. Politique. Ah, je suis née dans la maison où on cuisinait politique. Mais mon père, quand on a voulu me donner un poste, pas de n'importe quoi, hein, il a dit, vous pouvez prendre tous les enfants de ma maison, sauf Teresa Ndomo. Donc, toute la danse que vous faites là, les récupérations que vous faites là, regardez, vous attirez des grands combattants, des grands activistes. Vous leur récupérez tout, vous mettez entre leurs jambes les petites nanas qui les balancent en l'air et qui récupèrent tout ce qu'ils ont. Pour venir poser maintenant, vous dites que vous racontez quoi là? En tout cas, suivez le président de la République. Sachez qu'actuellement là, le monde ne peut pas vous suivre, mes chers enfants. Le monde suit le cours de l'histoire tel que ça a été tracé par eux. Reposons-nous un peu. Regardons un peu l'extérieur. Allez lire un peu ce que le monde écrit. Économie, histoire. Allez lire un peu. Ou alors, si vous n'êtes pas souvent habitué à lire, s'il vous plaît, ouvrez les télés là, laissez les télés de Kamto a fait que, Ngodi a fait que, Zinga a fait que, Paul Biya a fait que. Posez un peu ça de côté. Parce que vous parlez et les actions se passent. Instruisez-vous. Écoutez le monde qui grouille autour de vous. Regardez comment la géopolitique est en train de passer devant vous. Quand c'est une Camerounaise qui est experte, vous ne voulez pas l'écouter. D'ailleurs, vous en êtes très jaloux. Vous faites tout pour vouloir la casser. On ne casse pas les experts, hein? Un expert peut vous casser en rigolant avec vous. On a été formé pour former les autres. Acceptez de prendre ce que nous avons gracieusement comme nous vous le donnons. Vous ne voyez pas que les autres pays, aujourd'hui, là, la politique est venue faire signe ça. Les économistes se sont tus. On vous a observé. Regardez où on va. Droit au mur. Le monde entier. Pourtant, nous avons prédit et prévu la grosse crise socio-économique que nous vivons aujourd'hui. Qui ne l'a pas entendu? Allez relire. Même le nozo. Vous qui parlez du nozo aujourd'hui. Moi, je me souviens qu'en Chine, j'ai lu des articles, je crois, du gouvernement concernant la crise du nozo à l'an 2000. Je vais revérifier ça dans mes écrits. Vous vous réveillez maintenant comme si c'est aujourd'hui que vous avez entendu la crise du nozo et vous venez perturber les pauvres. Ils ne font que vous chasser, vous êtes toujours dans leurs pieds, vous les manipulez. Vous croyez qu'ils ne connaissent pas ce qu'ils font? Ils maîtrisent leurs problèmes. Occupez-vous de vos oignons qui vous dépassent dans la zone francophone, que vous n'arrivez même pas à résoudre. Vous perturbez les négociations internationales qui sont en train de se mettre sur pied pour que la paix revienne dans le nozo. C'est vous qui allez être bientôt arrêtés. Moi, je vous le dis alors, parce que les forces internationales, les institutions internationales ne vont pas vous laisser continuellement perturber le cours du développement socio-économique qui est en train de se mettre en place. Nous travaillons beaucoup pour que le développement économique se mette normalement en place pour un partage équitable, pour un développement équitable, pour que l'Afrique se lève. Mais vous, les Africains, surtout les Camerounais, vous perturbez le cours normal du nouvel ordre économique qui est en train de se mettre en place. Et demain, vous direz, oh, on ne nous a pas dit ceci, on ne nous a pas dit cela, oh, le président a fait ceci, oh, le gouvernement a fait cela. Pourtant, vous êtes là, vous voyez comment les gens défilent donc maintenant. Vous avez marché depuis 3 ans. Quel est le pays qui vous a accueilli?
Dites-moi, vous êtes parti à la Maison Blanche. Koudou, 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 koudou. Est-ce qu'on vous a accueilli? Ça ne vous a pas donné une leçon? Game is over forever. Je vous ai dit ça. Quand je vous ai vu devant la Maison Blanche, chacun disait, oh, la Maison Blanche va se fermer. À marchant vite, on va arriver. Vous êtes arrivé là. Et qui vous a reçu? Le jour que nous, on va se lever pour aller rencontrer les leaders du monde, pour mettre sur pied le programme du développement économique des pays africains en général et du Cameroun en particulier. Venez, la porte de la Maison Blanche là va s'ouvrir pour nous accueillir. Je vous le dis aujourd'hui. Le Quai d'Orsay m'a reçu. J'étais seul. Le Quai d'Orsay va nous recevoir. Préparez-vous, mais pas en désordre comme vous faites là. Vous faites trop de désordre, mes frères et sœurs. Trop. Trop, c'est trop. Et le désordre ne paye à personne. C'est vous qui perdez. Bon, avant de vous faire écouter la bonne mélodie de mon frère, je vais vous dire quelque chose. Ouvrez bien les oreilles grandement. Vous qui êtes les Sabitou aux États-Unis, les professeurs, les docteurs, vous qui voulez nous dire que vous savez interpréter la décision de Trump sur ce que vous avez appelé la décision de radier le Cameroun. Et ça, vous lisez très bien. La décision n'était pas encore prise. C'est une demande qu'il fait, comme la règle se doit là-bas. Vous avez déjà publié que voilà, il a déjà radié le Cameroun. Mais vous êtes comment, vous autres là? Et vous savez pourquoi cette décision est prise? Moi, je ne suis pas aux États-Unis. Mais moi, je vais vous dire quelque chose. Moi, je ne suis pas encore venu aux États-Unis. Mais j'arrive. Parce que moi, je suis volontaire des Nations Unies. Et moi, je suis en France. Vous êtes aux États-Unis depuis 3 ans. Moi, mon association, la Famille universelle du tsunami, créée en 2006, suite à la mort de ma fille au tsunami, a été agréée au Federal Government des États-Unis en mai pour préparer la vraie marche du Goa que vous avez gâché là. Vous parlez de Goa, je vais vous dire les erreurs que vous avez commises. Combien de projets avez-vous réalisé avec les États-Unis dans le cadre de Goa qui est profité au Cameroun et aux États-Unis? Sortez-nous la liste. Nous voulons voir. Vous avez pris les programmes de Goa, ceux qui en ont profité pour venir faire les danses des Njunju des artistes. On vous dit que pour faire les échanges du Goa, c'était ça qu'on demandait. Mais le Goa, c'est le trade, ce n'est pas le trading. Alors, je vous explique. Trading, c'est le bam selam que vous faites là. Vous partez, vous apportez les bâtons de manioc, vous vendez. Nordini.